Hej där Perjan, David Fast i Penvezodon pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous les amis, c'est First. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 de la série du jeu dernier. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Et aujourd'hui, comme dans le titre et comme vous pouvez le voir à l'écran, on va parler conjugaison, on va parler du passé composé, on va parler du présent progressif et on va parler du futur proche. Alors pourquoi on fait les trois dans la même vidéo? C'est pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est des temps qui sont relativement simples et donc du coup je peux me permettre de vous les présenter tous les trois dans une seule vidéo. Parce que bon, on a vu d'autres temps un peu plus complexes, je les ai présentés un par un. Là ici, vous allez voir, normalement, si vous avez bien compris en tout cas le présent de l'indicatif, normalement tout va rouler très très facilement ici. Et puis deuxièmement, et bien en fait, c'est parce que ces temps sont tous les trois très proches en termes de construction, tous les deux enfin tous les trois pardon, des temps composés de deux blocs, mais, euh, mais vous allez voir que les constructions sont assez similaires. Et donc du coup, et ben pour voir ça, et ben on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va pas perdre de temps. Et on va tout de suite s'intéresser à ce qui va euh, nous intéresser justement aujourd'hui. C'est-à-dire, comme je le disais, le passé composé, le présent progressif et le futur proche. Alors, ici je vous mets à l'écran, je ne vais pas revenir dessus spécifiquement, mais c'est si jamais vous n'avez pas envie de revenir sur la vidéo du présent, je vous mets ici le tableau des verbes daro, ubro et ikro au présent, parce qu'aujourd'hui on va en avoir besoin. C'est vraiment les verbes au présent qui vont nous être utiles. Pourquoi Pourquoi, me direz-vous? Parce qu'en fait, simplement, ce sont les trois auxiliaires du chevrani. Euh, alors là, attention, oh là là, c'est complexe. Qu'est-ce que c'est qu'un auxiliaire? Détendez-vous. Un auxiliaire, c'est juste quelque chose qui. Enfin, c'est juste un verbe qui va nous servir dans un contexte qui n'est pas le sien proprement parler. Par exemple, en français, quand on utilise le passé composé, on utilise soit être, soit avoir avec le participe passé. Mais quand on utilise ces verbes être ou avoir, ils ne veulent pas dire le sens premier du verbe être ou avoir. Ils sont utilisés pour parler au passé et le verbe qui nous intéresse, c'est celui qui porte la marque du participe passé. Ils sont juste ici pour construire le passé composé. Et bien là, c'est la même chose. Ces trois verbes vont avoir un rôle à jouer dans les trois temps qu'on va voir aujourd'hui, qui n'est pas leur rôle de base. Donc, être, avoir et aller ici, en tant qu'auxiliaire, ne voudront pas dire dans la phrase, dans les phrases qu'on va créer aujourd'hui, ne voudront pas dire être, avoir ou aller. Enfin, ils voudront le dire en français, mais c'est mais je sais pas si vous comprenez, ça ne sera pas le sens premier du terme être, avoir ou aller. Ce sera vraiment juste purement une fonction d'auxiliaire. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de revenir sur la vidéo du présent, je vous mets à l'écran là maintenant les trois verbes qui nous serviront à construire les trois temps. Vous mettez sur pause, vous les apprenez, sinon vous n'allez pas pouvoir construire les temps. Euh, mais bon, je pense que vous venez quand même avec un certain bagage sur cette vidéo. Si vous regardez encore l'épisode 9, c'est que je pense que vous avez regardé les épisodes précédents. Sinon, c'est bizarre de commencer une série d'épisodes 9, mais bref. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir tous les autres épisodes si vous ne les avez pas vus. Hein, à vous abonner aussi si vous voulez pas manquer les suivants. À mettre des pouces bleus et puis à partager. Hein, moi, ça me fait du référencement. Hein, allez-y. Hein. Bref, assez parlé de ma pub. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec la construction des trois temps. Alors, j'ai construit cette vidéo dans l'ordre des temps, euh, dans l'ordre d'une timeline. C'est-à-dire que on a les trois temps, en fait on a trois temps composés d'un auxiliaire et d'une forme de verbe qu'on a déjà vu. Il y en a un au passé, un au présent et un au futur. Donc du coup je me suis dit, je vais commencer par celui du passé, ensuite mettre celui du présent et celui du futur, pour garder une certaine logique chronologique. Mais bon, on aurait pu faire ça dans l'ordre, dans n'importe quel ordre. Hein. Mais j'ai fait ça comme ça. Ne vous demandez pas pourquoi c'est pas dans l'ordre des auxiliaires ici. Parce que là j'ai mis être, avoir, aller dans un ordre complètement aléatoire. Mais ici on va pas voir les auxiliaires dans l'ordre qu'il y a ici. On va voir les temps dans cet ordre-là. Donc passé composé, présent progressif et futur proche. Et donc du coup, on commence tout de suite avec le passé composé. Alors le passé composé. N'ayez pas peur, c'est vraiment très simple. C'est très proche du français en termes de construction. C'est même encore plus simple, c'est même beaucoup plus proche de l'espagnol. Euh, Ici, la passé composé, évidemment. Le passé composé, qui se construit de la manière suivante.
le pronom personnel sujet que vous mettez en début de phrase et que vous n'oubliez pas parce qu'on n'est pas comme en espagnol ici, les pronoms ne sont pas facultatifs, ils sont obligatoires. Ensuite, vous conjuguez le verbe ubro au présent de l'indicatif, d'où le tableau qu'il y avait en haut. Si vous ne le savez pas, revenez en arrière dans la vidéo pour apprendre ubro au présent de l'indicatif. Vous le conjuguez à la personne qu'il faut, donc celle qui dépend de votre PPS au début. Et ensuite, vous rajoutez le participe passé. Alors, en fait, comme on fait en français finalement, on utiliserait ici le pronom personnel, avoir conjugué et le participe passé. Sauf qu'en français, on pourrait aussi utiliser être dans certains contextes. C'est parce qu'on a deux auxiliaires du passé composé en français. En chevané, il n'y en a qu'un. Je rappelle, simplicité avant tout. On utilise ubro tout le temps. Vraiment tout le temps. Et je n'ai pas précisé ici, mais évidemment, le participe passé est invariable. Et le participe passé, justement, on va voir comment il se construit en chevané. Le voilà, le participe passé, c'est très simple. Vous prenez l'infinitif du verbe, donc la forme en ro, et vous rajoutez do derrière. Vraiment très très simple. Si vous n'avez pas visualisé, voici quelques exemples. On a donc daro, qui veut dire être. La forme du participe passé sera darodo, à savoir été en français. Ubro, ça deviendra ubrodo, donc u en français. Vous voyez qu'un peu en français, les participes passés sont vachement compliqués. Nous, en chevané, ici, là, on a juste pris l'infinitif, rajouté do. Très simple. Ikukro, donc fait ikukrodo, qui veut dire qui se dit fait. D'ailleurs, vous remarquez que en français, cette forme-là du participe passé, c'est la même qu'une conjugaison au présent. C'est vraiment très très compliqué, le français. Et puis en plus, en français, les terminaisons, les lettres finales, on ne les entend pas à l'oral, donc on peut énormément confondre des mots. En chevané, je rappelle, tout se prononce. Il n'y a pas de lettres muettes. Arrêtez-moi si jamais je dis ça dans une vidéo précédente, mais je ne crois pas qu'il y ait de lettres muettes en chevané. Le but, c'est vraiment, je rappelle, en termes de phonétique, on soit sur quelque chose de simple. Et évidemment, zeikro, j'ai mis un verbe pronominal pour que vous puissiez voir comment ça rend. Parce qu'en français, nous, on dirait par exemple je m'en suis allé, il s'en est allé. Du coup, on mettrait l'auxiliaire ici. Eh bien, l'auxiliaire en chevané serait placé devant. On aurait genre PPS, auxiliaire ubro, et après dze ikukrodo. Ça peut paraître un peu compliqué, et j'ai pas mis d'exemple concret avec des verbes en se ou s apostrophe, c'est un verbe pronominaux, mais on en reverra, je pense, dans les vidéos futures, et si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas à passer par les commentaires. Alors moi je vais continuer, je vais vous montrer les exemples concrets que j'ai créés. Je me suis inspiré de vidéos précédentes, comme ça on réutilise le vocabulaire qu'on a appris, les tournures de phrases qu'on a appris, et comme ça on fixe les connaissances plus facilement. Du coup, j'ai utilisé des mots de la vidéo du temps, donc des adverbes temporaux, comme agel, qu'on a vu, qui veut dire hier, et j'ai rajouté quelques petits mots de vocabulaire, parce qu'évidemment, pour faire des phrases, il faut un minimum de vocabulaire qu'on n'a pas encore, et du coup, vous pouvez commencer à l'apprendre comme ça, sur le tas. Évidemment, je ferai des listes de vocabulaire précises. D'ailleurs, si vous avez des idées de listes de vocabulaire, n'hésitez pas à m'en donner en commentaire. Parce que moi, j'ai énormément de mal à classifier mon vocabulaire, vous voyez. Je suis vraiment quelqu'un qui a du mal avec le vocabulaire. Donc si vous avez, genre, je ne sais pas, des idées toutes bêtes, regardez par exemple, on a fait une vidéo sur les couleurs. Hop, toutes les couleurs, je les ai mis dans la même vidéo. Si vous avez des idées, genre, je sais pas, moi, il y a une vidéo qu'on fera plus tard, ce sera les nationalités, les pays et les langues. Vous voyez, j'ai mis tout ce vocabulaire dans le même panier parce que ça parle du même thème. Si vous avez des thèmes de vocabulaire, surtout des thèmes qu'on apprend dans les débuts d'une langue, parce que le but c'est vraiment d'avoir un package de vocabulaire de base pour pouvoir parler chegrané niveau A1, j'ai envie de dire, parce que même moi je ne parle pas encore A1 parce qu'il n'y a pas encore de vocabulaire, n'hésitez pas à m'en donner en commentaire, je suis vraiment preneur. Bref, on revient à nos exemples. Donc, on va analyser un petit peu tout ça, un exemple en concret. Du coup, adverbe temporel en début de phrase, agel, hier en français, pas de difficulté. Ensuite, PPS, comme on l'a dit dans la construction, ek ou eka, en chevané, je rappelle,
Encore une fois, pas de discrimination homme-femme, égalité, voilà. Donc dans mon français c'est je, mais bon, vu qu'on a un A ici, ce sera un G apostrophe. Et ensuite la forme du passé composé, qui fonctionne exactement pareil qu'en français ici, avec le verbe avoir conjugué à la première personne, puisqu'on est sur ek, donc et ici en français, le participe passé de okiro, donc okirodo, manger en français. Et puis kangan pastan, vous pouvez l'apprendre si vous voulez. Pastan c'est pâte au pluriel, et kangan c'est la forme pluriel féminin de d. On reviendra sur le pronom de et les pronoms le et la et les et la forme de d parce qu'il y a plein de complexités dues à ça. Mais retenez ici vraiment que dans cette situation, et uniquement dans cette situation en particulier, je ne me suis pas engagé sur d'autres situations, mais ici pour dire d, vous dites kangan. Voilà, sachez-le. Mais ça vient du fait que derrière on a un nom féminin pluriel. Bref. Deuxième exemple, attention, c'est pour éviter que vous vous fassiez piéger. Pareil, on remet un verbe temporal, donc rejordo ici, lundi, on l'a appris dans la vidéo du temps. Ensuite le PPS, debo, qui veut dire il en français. Et là, une construction, à nouveau avec le verbe avoir, oublé troisième du singulier, et ikrodo, pardon, excusez-moi, le participe passé de aller, sauf qu'en français, nous, aller se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être. Et bien en chevalet, je rappelle, l'unique auxiliaire du passé composé, c'est oubro. Donc qu'on traduise en français par avoir ou être, dans les deux cas, nous utilisons oubro. Et le participe passé, vous voyez, c'est plus simple. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on utilise oubro dans tous les cas. Et derrière, évidemment, je vous ai mis Jouzro, qu'on a vu dans la vidéo où je vous ai fait un gros patch de verbes. Dans la vidéo des couleurs, je crois que je vous avais rajouté un nombre de verbes conséquent. Il en fait partie. Contre, qui est un nouveau mot de vocabulaire. Et ici, un petit rappel sur les pronoms. On utilise le pronom il au pluriel pour traduire eux, qui veut exactement dire la même chose. C'est-à-dire que les PPS et les pronoms démonstratifs, en chevalet, je rappelle, sont les mêmes. On dit moi et je de la même manière. Donc c'est juste pour rappeler. Voilà. Donc ça c'était pour le passé composé. Si vous avez des questions, passez par les commentaires encore une fois, parce que vraiment, on va avoir beaucoup de choses aujourd'hui. On passe au présent progressif. Le présent progressif, vous allez voir, si vous avez compris la manière avec laquelle on conjuguait au passé composé, vous allez comprendre les deux suivants de manière très simple. Parce que ça respecte la même logique, on change juste d'auxiliaire et de forme, mais vous allez voir, c'est vraiment très simple. Le présent progressif, il se construit de la manière suivante. PPS, encore une fois, cette fois-ci ce n'est plus oubro mais daro, conjugué toujours au présent de l'indicatif, et ce n'est plus le participe passé, mais la forme gérondive, le gérondif. Et le gérondif en chevalet, comment ça se construit? Ce n'est plus infinitif plus do, c'est infinitif plus ndo. Donc voilà, il y a juste un n en plus. Alors je sais ce que vous allez me dire, ça risque d'être confusif, on risque d'oublier le n et tout ça, mais bon quand même, on change d'auxiliaire, je pense qu'on peut se comprendre assez facilement, en plus avec le contexte, ça risque normalement d'être plutôt logique, il faut juste voilà, faire l'effort de ne pas oublier son n, sinon évidemment on utiliserait un participe passé au lieu d'une forme gérondive et du coup ce serait erroné. Mais bon, évidemment, on est là pour apprendre, donc c'est normal qu'on fasse des fautes au début. Moi aussi, je fais des fautes, je vous rassure. Vraiment, là-dessus, j'ai vraiment aucun problème avec ça. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent d'où viennent ces formes participe passé et formes gérondives, juste simplement calquer les tournures espagnoles en fait. Hein. Les formes en ado, ido pour créer la forme odo, et les formes en ando, yendo pour créer cette forme en ondo. Et vous allez voir vraiment, c'est exactement pareil qu'en haut, j'ai juste changé, j'ai mis quelques autres verbes, j'ai remis être et avoir pour que vous voyez bien. Ensuite j'ai mis icro, puis j'ai mis sazero pour changer un peu, parce qu'en français il est irrégulier au présent, au participe présent, vous voyez ici. Donc du coup je me suis dit ça peut être sympa de mettre une forme irrégulière, pourtant en chevalet totalement régulière évidemment, puisque ça dépend d'un infinitif régulier et qu'on lui calque une terminaison régulière. Donc forcément ça reste régulier. Régulier plus régulier, ça donne toujours régulier. Et en chevalet, on aime le régulier. Parce que, évidemment, ça veut dire qu'il n'y a pas 36 000 tournures
d'exceptions à apprendre. Et ça, c'est bien, parce qu'on est là pour créer une langue simple. Du coup, je vais vous montrer deux nouveaux exemples concrets. Ah oui, aujourd'hui, on voit des exemples. C'est vrai que d'habitude, j'en ai pas beaucoup, mais là, bon, je me suis dit, en plus, on pourrait utiliser le vocabulaire des vidéos précédentes, donc autant se faire plaisir. Et comme ça, ça vous permet d'avoir des situations en contexte, des mises en contexte de voir de manière concrète à quoi ça peut servir d'apprendre ces temps finalement. Parce que bon, c'est bien beau d'apprendre des temps, mais si on se dit comme en français qu'on apprend des temps et puis qu'on les utilise plus, enfin ou qu'on les utilise pas, ça sert à rien. Du coup, exemple. Du coup ici j'ai mis des exemples au pluriel. Déjà parce que les formes de Darrow, je n'avais pas remarqué, mais elles sont irrégulières au pluriel, donc du coup ça permet de les retenir plus facilement. Également pour vous montrer qu'au pluriel également, on a une forme masculin et féminin des pronoms vous et nous, pour vous le rappeler. Et puis pour voir en contexte tout simplement le présent progressif. Alors, on va analyser encore une fois mot par mot. Ici le pronom Erin ou Eriane, c'est l'un ou l'autre, hein, je rappelle. Hein. C'est pas les deux en même temps. Enfin bref, ça coule de source, mais bon, on sait jamais. Qui est traduit ici par vous. Ensuite, la forme progressive ici, donc avec le verbe Darrow conjugué à la deuxième personne du pluriel, donc d'abysse, et le verbe ikukro sous sa forme gérondive, donc ikukrando, qu'on traduira maladroitement en français parce qu'on ne peut pas le faire mieux, par en train de faire. Vous voyez à quel point c'est compliqué en français de créer une forme progressive. Les Anglais et les Espagnols ont une vraie forme progressive. En français, nous, on utilise le présent normal plus souvent que cette forme un peu pompeuse en train de. Mais ici, j'étais obligé de vous mettre la forme en train de pour que vous voyez bien qu'on est sur un présent progressif. C'est juste pour vous montrer que cette forme, on l'utilise quand on est vraiment en train de faire l'action. Typiquement, c'est comme en anglais. On utilisera le présent progressif quand vous êtes en train de faire l'action et on utilisera le présent simple qu'on a vu dans d'autres vidéos pour parler d'une habitude ou d'un fait général. Voilà, c'est de manière générale ce que vous devez retenir. Et qui veut dire qu'on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, et okiro qui veut dire manger, qui est un verbe qu'on a aussi rajouté dans le patch de verbes de la vidéo des couleurs. N'hésitez pas à aller revoir cette vidéo, il y a beaucoup de verbes que vous pouvez apprendre au fur et à mesure. Voilà, donc vraiment la tournure est exactement pareille qu'en français, hein. Pronom, forme progressive, a, infinitif, vraiment pareil qu'en français. Et la phrase du dessous, c'est exactement pareil, sauf que évidemment, j'ai changé la personne pour qu'on pratique à des personnes différentes, mais bon, on a le pronom ekn ou ekan, qui veut dire nous. La forme première personne du pluriel du verbe Darrow au présent de l'indicatif, c'est-à-dire Davos, somme en français. Et la forme gérondive du verbe ganro, donc ganromno, un verbe qui a été rajouté également dans le patch de verbes de la vidéo des couleurs. En train de gagner, qu'est-ce que c'est pompeux en français, mais bon, je suis obligé de le mettre comme ça. Et largalité, qui veut dire largement, voilà, que vous avez maintenant. Je rappelle, je sais plus si je l'ai dit dans une vidéo ou pas par le passé, mais vous voyez cette marque T, elle est caractéristique des adverbes en cholérané. On en reparlera dans une vidéo où je parlerai des adverbes, mais bon, en français, la plupart du temps, c'est les formes en ement, les formes en ment, mais on a des adverbes en français, beaucoup d'adverbes qui ne finissent pas du tout comme ça. Et en cholérané, pour l'instant, j'essaye de maintenir le fait que ça finisse toujours en T. Très souvent en été, mais oui, j'en ai parlé, je crois, dans les adverbes temporels, dans la vidéo du temps, avec tokilete, flekete, zetaite, etc. Du coup, ils finissent la plupart du temps en été, mais en tout cas, tout le temps pour l'instant en T. On va essayer de maintenir cette logique pour garder une sorte de simplicité dans le cholérané, mais je promets rien. Voilà, je vais faire mon possible. On va passer au troisième temps de cette vidéo, parce que je pense que là, la vidéo va déjà être un peu longue, qui est le futur proche. Alors là, ça va être un petit peu plus simple, parce qu'il n'y a pas de nouvelle forme à apprendre. Le futur proche se construit avec le pronom personnel sujet comme d'habitude. Cette fois-ci l'auxiliaire ikro, vous l'auriez vu venir j'imagine, puisque c'est le seul qu'on n'a pas encore utilisé, et que c'est logique, puisqu'en français et en espagnol c'est cet auxiliaire, ce verbe qu'on utilise, puisqu'il est utilisé comme un verbe, en général il est utilisé comme un auxiliaire, parce que moi je considère vraiment que ce verbe dans ce contexte
est utilisé comme un auxiliaire. Après, bon, c'est mon avis. Conjugué évidemment au présent de l'indicatif. Et la forme infinitive. Donc, cette fois-ci, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est qu'un infinitif. Vous savez ce que c'est. C'est la forme en rho, le verbe normal, le verbe de base, le verbe non conjugué. Voilà. Et du coup, je me suis dit, on arrive sur la fin. J'ai quand même envie de vous mettre un exemple original. Et du coup, je me suis dit, et, et pourquoi pas remettre une question, étant donné qu'on n'en a pas beaucoup vu depuis le début de la série. Pourtant, ça fait 9 épisodes, donc j'avais le temps de vous en parler, même si j'en ai parlé un petit peu. Euh, on en reparlera, je crois. Vraiment, je ferai une vidéo sur la forme interrogative et la forme exclamative plus tard. Mais bon, ça coûte rien de voir une question en réel, une question en exemple concret. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas faire une question et puis y répondre juste en dessous. Comme ça, vous avez un exemple concret d'une conversation qu'on pourrait avoir en chevronné entre deux personnes. Du coup, je me suis dit, je vais faire ça, je vais vous mettre une question. Évidemment, la question, comme d'habitude, je rappelle, inversion sujet-verbe comme en français. Même si techniquement, vous pouvez faire à l'oral, vous pouvez mettre le sujet, le verbe un peu en vrac, du moment que vous mettez bien votre particule da à la fin de la question, à la fin de la phrase pour qu'on sache qu'on est dans une question. À l'oral, vous pouvez vraiment ne pas vous préoccuper de l'inversion sujet-verbe. À l'écrit, c'est mieux, c'est plus correct, c'est moins erroné de faire l'inversion sujet-verbe. En français, c'est ce qu'on écrirait à l'écrit. On écrirait vas-tu aller marcher demain, alors qu'à l'oral, on sait tous qu'on dira tu vas aller marcher demain. Ouais, oui, je suis sûr que vous diriez tout cela. Mais du coup, on va analyser la phrase mot à mot. Et encore une fois, il n'y a vraiment aucune surprise. On retrouve du coup la forme auxiliaire de icro, deuxième personne du singulier icras, donc traduit en français par va. Le tiré ici en français qu'on n'a pas enchaîné, mais le pronom personnel sujet juste derrière. Donc eri ou eria, évidemment, masculin ou féminin, version masculin ou féminin de tu. Le verbe à l'infinitif icro qui veut dire aller, et derrière, mot à mot, andro dégel, marcher demain, et on n'oublie pas la particule da, significative d'une question en choix. On n'a pas en français cette particule, faut pas l'oublier. Et du coup, évidemment, on va répondre à cette personne qui nous demande gentiment si on va aller marcher demain. Et bien on va lui répondre oui, évidemment, je vais y aller. C'est-à-dire Kha, Eka, Ikra, Ikro. Je vais analyser cette phrase parce qu'elle est un petit peu complexe. Il faut comprendre qu'en français, on a une complexité de langage qu'en chevalet, je ne peux pas me permettre de rajouter parce qu'on est ici pour vraiment créer quelque chose de simple et je ne peux pas rajouter ce mot i. Je ne peux pas. Je ne peux pas le mettre en chevalet. Du coup, ça, pour ceux qui se demandent ce que c'est un ensemble vide, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a rien. C'est juste pour bien marquer que le pronom i en français, pronom. Je sais même plus quelle catégorie de mots c'est un pronom personnel indéfini, il me semble, quelque chose comme ça. Avec on et en aussi, c'est ces mots qu'on ne peut pas traduire dans d'autres langues. Essayez de les traduire en anglais, en espagnol, vous n'y arriverez pas. Vous êtes obligé de passer par des intermédiaires de langage, c'est très compliqué. Et nous, en général, on ne veut pas ça. On ne veut pas d'intermédiaire de langage, c'est trop compliqué. On est là pour créer une langue simple à apprendre. Du coup, on met rien. Plutôt que de mettre quelque chose de compliqué, on met rien. Plutôt que. Vaut mieux rien faire que faire mal. Du coup, on va regarder mot par mot le reste. Mais évidemment, on a ra qui veut dire oui. Ek ou eka qui veut dire je, masculin ou féminin. Ikra, la forme de première personne du singulier du verbe ikro au présent indicatif. Le verbe icro à l'infinitif et évidemment, comme je l'ai dit, le pronom iy qui ne se traduit pas. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à savoir sur le futur proche. Voilà, j'espère que vous aurez compris les 3 temps de cette vidéo qui sont, je le rappelle, le passé composé, le présent progressif et le futur proche. Si ça vous a plu, n'hésitez pas déjà à liker, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes si vous ne les avez pas vues. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.
me donner vos suggestions, vos doutes, vos, vos inquiétudes quant à certaines règles, ou je ne sais pas, peut-être qu'il y a des problèmes aussi. J'en corrige tous les jours, mais évidemment, si ça se trouve, il y en a que je ne vois pas. Euh, et puis, euh, et puis moi, je n'ai rien d'autre à rajouter pour cette vidéo. On se retrouvera pour un prochain épisode. Demain, une review d'animé qui va sortir sur la chaîne. Comme d'habitude, je rappelle le rythme de vidéo, une vidéo par jour. On alterne la série review et Shoyurane. Donc demain, un épisode sur la review. Et l'épisode 10 du Shoyurane, c'est dans 2 jours. Voilà, merci d'avoir suivi. On se retrouve pour le prochain épisode. Ciao ciao.